Aujourd'hui, on va discuter de ce qu'il y a de nouveau dans la planète beauté. Je vous spoil, hein. Rien du tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Lucie, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci Lucie, cette vidéo est pour toi, même si elle va être en grande partie très négative, parce que, oulala, mon make-up, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est parce que j'ai la tête à autre chose ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de transcendant qui sort. Je suis la décevance. Alors, je vais vous parler des sorties, ou des choses qui vont sortir ou qui sont sorties cette semaine. Des choses qui sont, pour moi, sur lesquelles j'ai des choses à dire. Hein. Il y a des choses que je vais skipper parce que Yves Saint Laurent a sorti un fond de teint, c'est bien. Je sais pas quoi te dire. Mais bon, voilà. Et parallèlement il y a le jeu de la craquance. Je peux vous dire que depuis la palette de Beauty Bay, j'ai rien acheté depuis la semaine dernière, même la semaine d'avant. Ouais, donc c'est bien, plus de sous dans mes poches, hein. Mais voilà, vous me direz si vous avez craqué sur du make-up cette semaine et qu'est-ce qui vous fait envie dans la barre d'infos. Commençons tout de suite. Je pense que cette vidéo ne sera pas très longue, hein. C'est bien et pas bien en même temps, ok? Alors, je commence par un nouveau produit de KVD. Et le nombre de personnes qui m'ont écrit, c'est quoi? Vous savez, vous pouvez cliquer sur la photo et aller voir ce que c'est. Alors, c'est très troublant en même temps parce que c'est un sérum en format gloss. C'est un sérum contouring. 4 mots ensemble qui n'ont absolument rien à voir, on est d'accord. Voilà, donc c'est un sérum gel que vous mettez, vous faites le contouring avec. Ça a l'air d'être un bronzer contouring gel avec un pinceau de gloss. Ça m'intrigue. Après, KVD, des fois ça marche super bien ces trucs, des fois tu te dis à quoi ils ont pensé. Et des fois c'est des super surprises révolutionnaires, style, vous savez, le goût d'Apple fond de teint là par exemple. Donc je dirais que ça fait peur, dans le sens où si tu mets une trace noire, il faut vraiment que ce soit facile à estomper. Mais c'est de l'intrigance. J'ai très envie de tester ce produit. 22% retrouvés t'y intéresser. Je peux comprendre que ça fasse peur. Ok, passons. J'ai reçu beaucoup de tags sur ce lancement de Beauty Blender. Vous savez à quel point j'aime rire amicalement de la marque en disant que vous ne sortez rien de nouveau si vous sortez une nouvelle couleur. Bon bah là ils ont sorti des blushs crème et une éponge. Juste pour les blushs crème. Je sais pas à quel point c'est différent de l'éponge de base. Mais il y a 4 blushs crème qui vont sortir, je ne sais pas. 4 couleurs. Rose, mauve, orange et mauve foncé. C'est ça. C'est tout. C'est un petit peu underwhelming. Je sais pas si vous êtes comme moi, ok? Mais j'ai l'impression que la période des produits crème, tout ce qui est bronzer et blush et tout ça, est en train un petit peu de s'essouffler, dans le sens où on est bientôt à la fin. Je suis désolée, c'est comme ça, ça arrive. On est bientôt à la fin de l'été. On se prépare physiquement, mentalement à Halo 8. Dans ma tête, blush crème, ça ne marche plus, tu vois. Mais j'arrêterai pas d'utiliser des blush crème. Je veux dire, les lancements de blush crème et de bronzer crème, on s'entend que c'était depuis le mois d'avril. Donc on peut arrêter. Maintenant on peut passer aux collections des fêtes ou d'Halo 8. S'il y a des collections d'Halo 8, moi je suis là. Je vous écoute, je suis ouverte. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, les trucs à thème. Donc 23% d'entre vous t'y intéressez. Vous me direz si c'était bien. Ça n'est pas mon cas. Je vais passer mon chemin. Mais mention spéciale pour l'effort. Bravo Beauty Blender, on est fiers de vous. Et dans le même ordre d'idée, Ciaté a une collection de produits pour bronzer la peau. Pourquoi ça arrive le 5 août? Je sais pas. On est rentré de vacances. N'est plus très pertinent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en plus le truc c'est que ça me tente vraiment. Il y a un Shimmering Lip Oil, il y a un sérum bronzer, il y a un Dewy Stick, le Dewy Stick est magnifique, et il y a un Cheek Tint. Moi ça m'intéresse vachement, j'adore ces produits là, j'adore la marque, j'adore leur Dewy Stick. 16% d'entre vous non seulement étaient intéressés. Personnellement si c'était sorti plus tôt
au moment où j'avais pas autant de produits crème, peut-être que ça m'aurait plus intéressé encore. Mais là ça sort vraiment sur le tard. En fait c'est peut-être parce que moi aussi je suis en train de bosser sur les trucs de Noël en ce moment. Donc ma tête est complètement plus du tout aux produits pour l'été. Je sais que c'est tôt mais je suis conditionnée comme ça. Même avant d'avoir mon entreprise j'étais déjà conditionnée comme ça. Vous savez à quel point les youtubeurs aussi sont... doivent préparer la période des fêtes avant, parce qu'il y a Black Friday qui va arriver le 27 novembre. Toute cette période qui commence, qu'on appelle dans le marketing le Q4, est la période la plus comment dire, prolifique pour tout le monde dans le marketing, pour les youtubeurs, pour si vous avez si vous êtes commerçant ou quoi, ok, c'est la période où en général tu fais ton plus gros chiffre d'affaires, où il y a le plus de sorties, où c'est plus excitant, mais c'est aussi la période où on est en burn-out puisqu'il faut qu'on... Personnellement je ne le suis pas, mais j'ai envie de vous dire, il y a des... c'est la période où tu dois planifier ta fin de l'année, quelle vidéo tu vas faire au mois de décembre, quel palmarès, quelle journée, pour le Black Friday, quelle vidéo tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, quand tu vas le faire, et quand est-ce que les gens vont commencer à sortir et annoncer leurs produits. C'est une période un petit peu où il faut que tu fasses vite parce que c'est une période intéressante, les gens cherchent des cadeaux et tu as envie de donner les meilleures réponses, les meilleures suggestions et bah, il faut le savoir le plus vite possible et préparer ça le plus vite possible. Et voilà, même si je dis que j'aime pas travailler en stratégie, en même temps à un moment donné, si moi par exemple, je prends une tangente, avec Ketchup Fantasy, je veux que vous ayez vos cadeaux, si vous achetez vos cadeaux de Noël sur ma boutique, à un moment donné peut-être, je sais pas, si jamais, j'aimerais que ma collection de Noël soit prête pour début novembre, pour que si par exemple c'est coincé aux douanes ou qu'il y a un problème avec trop de trucs par la poste ou quoi, ben que au moins vous l'ayez pour début décembre, et si ça traîne mi-décembre pour que ce soit sous le sapin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben, j'imagine que tout le monde c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais plus, voilà, je voulais juste vous dire ça. Moi je suis plus au bronzing oil, ok, ni dans les huiles, ni sauf ça qui est oxydé, mais c'est pas grave. Charlotte Tilbury nous a offert un masque à trous, déjà c'est dégueulasse. Ça, il y a des petits points partout, c'est horrible à regarder. Donc c'est un masque qui donne froid. Et qui c'est comme ça te préserve. La cryogénisme, tout ça, je comprends le principe, mais jamais de la vie tu me mettras dans un truc de cryogénisme là. Comment ça s'appelle, le cryo, je sais pas quoi. J'ai vu que c'était une pratique qui se faisait de plus en plus, où les gens allaient dans des instituts pour se mettre dans une espèce de tonneau où il fait froid, il fait genre moins 12, tout nu, pour que ton corps se raffermisse et reste jeune. Non, laissez mon corps mourir, s'il vous plaît. Laissez mon corps vieillir. C'est trop tard de toute façon pour moi. Il n'y a plus d'espoir. Mais non, pas de froid sur ma figure et pas de froid sur le reste de mon corps, s'il vous plaît. Non, merci. Même si c'est Charlotte, non. Vous demanderez à quelqu'un d'autre. 16% d'entre vous étaient intéressés. Ça doit coûter une blinde en plus, je ne sais pas. Too Faced va sortir un parfum. Je sais pas si vous connaissez la gamme Better Than Sex. Je suis quand même étonnée qu'il y a quand même 24% d'entre vous qui étaient intéressés. Est-ce que vous avez vu le prix du parfum d'une marque de make-up dont on n'a jamais senti rien du tout, à part une palette qui sent le chocolat et une palette qui sent la pêche? 120 balles. 120 balles pour un parfum qu'on ne connaît pas. Alors, est-ce que ça a été fait par une maison connue ou quoi, ou qu'est-ce? J'en ai aucune idée. Moi personnellement ça me fait penser à un parfum aux toilettes de pharmacie, vous savez, les genre Demon ou aux jeunes, ou vous savez, Demon, j'adorais ce parfum. Marussia aussi j'aimais bien. Quelqu'un se rappelle? J'espère que oui. Quel était le vôtre? Je sais qu'il y avait plusieurs trucs, mais moi j'ai été très touchée par la publicité de Demon. C'était le premier parfum où j'ai l'impression qu'il y avait une grande campagne publicitaire, et je l'ai acheté, j'ai adoré l'odeur. J'ai acheté chez Carrefour, je pense.
Ouais, c'est ça, 24% d'entre vous êtes intéressés. Vous me direz si ça sent bon. Ça coûte quand même une blinde pour un produit qu'on ne connaît pas. J'ai regardé les notes et les trucs de tête et de fond ou je sais pas trop. Il y a 10 000 odeurs. C'est sûr qu'il y a une odeur qui va vous plaire. Ça passe de vanille à patchouli, à jasmin, à violette, à je sais pas trop. Saucisse guimauve. Mais 120 balles. Non. Mais par contre, si chez Sephora ils ont l'échantillon, je vais le glisser dans mon panier, c'est clair. Je veux savoir à quoi ça sent. Un truc qui est mieux que le sexe, quand même. Ensuite, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit que Natasha Denona et Pat et tout ça, c'était overrated, ok? J'ai toujours trouvé que le hype n'en valait pas tellement la peine, ok? Mais là, je pense que ça confirme exactement ce que j'ai dire. Est-ce qu'on a eu une palette encore plus ennuyante que cette palette de Gradient de gris avec un noir dessus et un beige au bout à 25 balles? Si t'as la Blowing Smoke de Colourpop, il y a 9 fards et ça te coûte 12 piastres. C'est correct, hein. On n'a pas besoin de plus. D'autant plus que... Non. 4 mat, 1 irisé. Non. Les gel liners en peau là. Non. Et les crayons. Alors, et certaines personnes qui vont dire ah c'est bien les crayons et tout. Le crayon coûte 24 balles. La palette 25. Va chez NYX ou Colourpop parce que sinon ça va pas être possible. Je ne sais pas, il n'y a rien qui justifie cette palette là. Absolument rien. Même si tu veux un noir, un joli gris, non, c'est déjà été fait et refait. Alors il y a des trucs que Natasha Denona a fait en Color Story qui sont bien plus intéressantes. La Cranberry, bon elle coûte pas 25 $, mais je veux dire en termes de Color Story, c'est magnifique. La Tropique, c'est magnifique. Même la, comment ça s'appelle, la Star Palette, c'est magnifique aussi. Mais ça là, c'est triste. Ah non, moi j'aime pas. Ça n'est que moi, puisque 26% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, parlons de choses que je n'aime pas. Colourpop a sorti une collection de nude. Je pense qu'ils essayent, ils font exprès pour nous provoquer. Ils font exprès pour nous emmerder parce qu'on leur demande de la couleur. Après ça, ils ont dit oh, on a sorti des quads avec des couleurs sympas. On vous refait une collection de nude par la suite. 6 palettes pour les yeux, 4 palettes pour le visage. Ah non, mais les gars. Avec les... Enfin, ça suffit avec les mini palettes et ça suffit avec le nude quand même. On a tout ça, nous déjà. On n'a pas besoin, ça suffit. Tout a été fait, vous les avez dans 1000 autres palettes. C'est pas comme si c'était... Alors si ça avait été nouveau dans la marque, ok. Si jusqu'à maintenant ils n'avaient jamais fait de trucs nude et que tout le monde demandait du nude parce que nanana, ça aurait été pertinent. Mais ça s'est fait et refait. La taupe, la coconut... comment ça s'appelle, la Foxy machin, la Foxstone là, je sais pas quoi, la grande palette pleine de neutres là aussi. Non, même les youtubeurs qui parlent de Colourpop ne parlent pas de cette collection. C'est pour vous dire que bah, c'est l'emmerdance quoi, 13% seulement. Bah oui, je peux comprendre. Je pense que le grand gagnant de cette semaine c'est BH Cosmetics avec la palette Peridot. Si c'est ça le grand gagnant de la semaine, c'est que ça va très très mal dans le monde du make-up, ok. Alors elle est pas moche hein, cette palette, mais on a déjà l'avocado toast, on est d'accord. Donc ça se répète aussi, mini palette, bon non intéressante de ma part. Hein. La Color Story est fantastique, vraiment j'aime beaucoup. Mais je l'achèterai pas moi parce que j'ai déjà ça dans une autre palette BH Cosmetics de très bonne qualité. C'est tout, voilà. C'est tout ce qui s'est passé dans le monde du make-up qui était genre ouais ça va on va en parler 2 minutes. Mais la semaine prochaine, non même pas la semaine prochaine, vous avez déjà oublié ces produits. Vous les avez vus cette semaine passer, vous les avez oubliés déjà. Donc c'est rien, mais alors absolument rien de mémorable. J'espère que la semaine prochaine ça va être un peu plus optimiste. Et que nous allons je sais pas plonger dans autre chose que dans et ça fait combien de semaines que c'est la merde comme ça fait 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? I don't understand. Anyways, je vous retrouve demain pour le vlog de la semaine et je vous laisse là-dessus.
cette note décevance.